Hello tout le monde, c'est Windy de la chaîne Black Queen. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale soins skincare. Et oui, donc c'est pour les personnes qui me suivent, ils savent très bien, enfin sur Instagram, mes amis, etc. Ils savent que j'ai une passion maintenant pour les skincare, à prendre soin de ma peau. Et en gros, pour faire un petit historique par rapport à mes problèmes de peau, à ce que j'utilise, etc. En fait, j'ai la peau mixte et en hiver, j'ai la peau plutôt desséchée et en été, bah, la production de sébum va être un peu plus forte, on va dire ça comme ça. Sur ma zone T, c'est là où j'ai tendance à avoir briller et sur mes joues, bah, ça va être un peu normal, sauf en hiver où, comme je le disais, ma peau est déshydratée, donc j'ai besoin d'apporter de l'hydratation. Mais en plus de ça, parce que ce n'est pas par rapport à ma peau, en fait j'ai la peau qui est acnéique, donc du coup dès que j'ai un coup de stress, quand il y a les hormones qui jouent, quand j'ai mes règles, etc., je vais avoir tendance à avoir des boutons et en gros on va dire que je cicatrise assez mal, donc du coup ça fait que j'ai l'apparition de taches d'hyperpigmentation sur mon visage et en fait pendant 2 ans à peu près j'ai pas trop bien pris soin de ma peau parce que j'étais stressée, etc. Je sais que ce n'est pas une excuse, je sais très bien, mais en tout cas c'est ce qui est arrivé, et du coup avec l'apparition de boutons, comme je le traitais pas assez bien, bah du coup il y a des taches qui apparaissaient et d'autres taches apparaissaient sur d'autres taches et du coup ça a fait que j'avais des énormes taches de pigmentation situées sur mes joues. Donc je sais pas si je peux retrouver. Oh, attends, il y a un cheveu qui colle sur ma bouche, voilà. Je sais pas si je peux retrouver quelques photos, mais je vais vous montrer quelques photos de comment est ma peau maintenant et comment elle était à peu près, on va dire, il y a 1 mois, 2 mois. Je sais pas si je peux trouver des photos comme ça, mais en tout cas elle a énormément changé et je le vois au quotidien quand je suis pas maquillée et aussi également quand je suis maquillée. Et du coup je voulais vous partager à peu près mes découvertes. Alors pour vous dire, je n'ai pas fait d'études de dermatologie ou esthétique, etc. C'est vraiment moi avec mes recherches et vous donner mon avis en fait sur les produits. Si vous avez des problèmes un peu plus on va dire qui nécessitent que vous allez voir un dermatologue, je vous conseille vivement d'aller voir un dermatologue. Mais en tout cas moi, ces vidéos que je vais vous faire sur les produits que j'utilise, etc., c'est vraiment mes reviews sur comment je les utilise et j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur si vous avez déjà utilisé tel ou tel produit ou comment vous avez traiter ce problème. Cette vidéo, on va se concentrer sur la vitamine C. Pourquoi la vitamine C? Parce que c'est un des ingrédients qui permettent de lutter contre les taches d'hyperpigmentation, éliminer les teintes, etc. Et chercher en fait une façon de la première, de traiter mes boutons, donc du coup les boutons sont partis, mais également de unifier mon teint et que mes taches d'hyperpigmentation s'estompent. Et il y a différents ingrédients qui nous permettent de travailler sur celui-ci, comme par exemple notamment la vitamine C, la niacinamide, le rétinol et d'autres produits qu'on je vous mettrai en barre d'infos. Et là je me suis dit on va focus sur la vitamine C parce que c'est sûr, c'est ça que j'utilise comme sérum. Donc du coup pour vous faire une toute courte introduction par rapport à mes recherches, ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, etc. Alors vitamine C, c'est quoi la vitamine C? On l'appelle également la ascorbic acide ou L-ascorbic acide, et en fait ça permet d'illuminer le teint, d'améliorer la texture de la peau, d'estomper l'apparition de rides, de protéger apparemment notre peau contre les UV, etc. et aide aussi à produire du collagène et de renforcer l'élasticité de notre peau. Et voilà, donc ça fait quand même beaucoup, mine de rien. Vitamine C, on l'appelle ascorbic acide et L-ascorbic acide. Donc ça, c'est vraiment sur sa forme pure. Il faut savoir que la vitamine C est instable, c'est-à-dire qu'elle est sensible à la chaleur, à l'environnement, donc à la température ambiante, donc de l'extérieur. C'est-à-dire que si on le met dans un endroit où il fait chaud, il risque de s'oxyder. Quand c'est trop froid, etc., enfin ça risque également de s'oxyder. Et aussi il est très sensible au soleil, donc du coup si vous le laissez
à la lumière du soleil, bah, ça va s'oxyder et du coup le produit normalement sera beaucoup moins efficace. En tout cas moi je le mettrai pas sur ma peau. Alors moi les 3 produits que je vais vous présenter à peu près dans cette vidéo, ça va être le Freshly Juice Vitamin Drop de chez Dear Klairs, le sérum de vitamine C à 11% de chez Typologie, ainsi que le sérum de By Rich Trend qui est le Pure Vitamine 21,5%. Donc du coup je les ai classés par le pourcentage de vitamine C qu'ils vont avoir dans leurs produits. Donc on va commencer par le sérum de chez Dear Klairs qui a une teneur de 5% de vitamine C ainsi que de la Centella asiatica. Donc Centella asiatica, qu'est-ce que c'est? En gros c'est je crois une herbe asiatique qui a des propriétés anti-âge, qui également va aider à réparer et cicatriser la peau. Donc c'est ce que j'ai vraiment trouvé sur le Centella asiatica. Je sais qu'il est utilisé beaucoup dans énormément de produits pour les personnes qui ont la peau par exemple acnéique comme la mienne, pour justement cicatriser. Donc en gros eux, la marque Dear Klairs font des produits en général pour les personnes qui ont la peau sensible et du coup comme je l'ai indiqué pour les autres produits, j'ai utilisé ce produit je pense pendant 2 semaines à peu près, parce que j'avais plus de vitamine C de chez By Rich Trend. Je vous expliquerai pourquoi. Du coup j'ai pris le relais avec cette vitamine C. Donc en gros par rapport, comme sa teneur elle est moindre que d'autres produits, elle va pas venir drastiquement on va dire estomper les taches d'hyperpigmentation, c'est-à-dire attention, je dis pas que c'est inefficace, c'est plutôt pour les personnes qui ont des taches superficielles, c'est-à-dire que vous avez eu un bouton et en gros vous avez une petite tache qui est apparue, enfin, voilà tout simplement. En gros vous pouvez utiliser ce sérum là pour estomper justement cette tache qui vient juste d'apparaître et qui est encore superficielle, et ça va vraiment du coup fonctionner pour ce type là. Moi j'avais du coup vu que j'avais un petit bouton qui était apparu et du coup ça m'a fait une toute petite tache, et après avoir utilisé ce produit pendant à peu près 2-3 jours, j'ai vu que du coup ma petite tache qui était superficielle commençait vraiment à s'estomper jusqu'à qu'elle n'existe plus tout simplement. Donc du coup je pense que ce sérum est vraiment parfait pour les personnes qui veulent débuter, qui veulent utiliser la vitamine C mais qui sont encore débutants dans le skincare ou et qui ne savent pas trop quel effet ça va avoir sur leur peau, et pour les personnes qui ont la peau sensible, je pense que c'est vraiment un sérum qui est parfait pour vous pour débuter, pour voir déjà comment votre peau réagit à la vitamine C, et du coup pour estomper ces petites taches si vous en avez quelques-unes par-ci par-là. Je pense que c'est un sérum qui va vraiment être bon pour vous. Donc moi en tout cas pour la vitamine C, il vaut mieux l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Tout dépend de comment votre peau va adhérer au produit. Il y a certaines personnes, 1 fois par semaine c'est bon, 2 fois par semaine c'est également bon, mais plus ça va être vraiment peut-être assez nocif pour votre peau. Donc peut-être plus l'utiliser pendant 2 semaines. En tout cas moi je sais qu'une amie avait utilisé ce produit là quand elle était venue chez moi et elle avait vu sa tache d'hyperpigmentation, sa petite tache disparaître le lendemain. Elle était vraiment très surprise et je l'ai acheté, etc. Je sais pas si du coup elle l'a acheté, mais en tout cas elle a adoré ce produit, et maintenant si vous avez des petites taches et que vous voulez tout simplement les faire disparaître, n'hésitez pas à prendre cette vitamine C, un des must skincare. Alors du coup je sais pas si la vidéo elle a coupé, donc je vais recommencer sur le sérum de chez Typologie. Typologie, qu'est-ce que c'est? Typologie, c'est une marque de skincare, comme vous pouvez le savoir, qui a été créée par le créateur de chez med.com, donc je pense que vous pouvez voir plusieurs vidéos sur pourquoi il a créé cette marque. En tout cas, tous leurs produits ils ne contiennent pas plus de 10 ingrédients. Donc là ils ont sorti, je pense que ça fait quand même longtemps, un sérum à la base de vitamine C, donc qui est à 11%. Donc contrairement au premier produit que je vous ai présenté qui vient de la marque Dear Klairs, ce produit est fait avec le dérivé de la vitamine C.
donc si je me trompe pas, et le ascorbyl phosphate. Donc normalement les dérivés sont beaucoup plus stables que la vitamine C, donc la pure vitamine C ascorbique acide, et ils ont également les mêmes propriétés, donc ne vous inquiétez pas pour ce produit. On va commencer par la texture. Donc la texture est assez... en fait j'ai l'impression que c'est un peu huileux et en même temps c'est un peu comme si c'était aqueux, donc c'est assez perturbant. En tout cas le produit est très bien absorbé par la peau. Par contre j'ai remarqué ça laisse un peu un fini sec, je sais pas si c'est moi, mais en tout cas c'est un peu rêche quand je le mettais sur ma peau, donc peut-être c'est moi et mon impression, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai mis le sérum. Donc au début je me suis dit ouais c'est un peu bizarre parce que on compare un peu le produit le sérum de chez By Wishtrend et chez Claire, c'est quand même assez différent en termes de texture, mais en tout cas j'ai utilisé le produit pendant à peu près... J'ai utilisé le produit à peu près pendant 3 semaines, puisque comme je le disais, à un moment j'ai utilisé pendant 3 semaines le produit de By Wishtrend, ensuite le produit de chez Claire et enfin le produit de chez Typologie, et après je suis revenue du coup à celui de By Wishtrend. Anyways, donc du coup en fait sa teneur est à 11%, mais en tout cas j'ai pas senti que ma peau elle s'était irritée la première fois que je l'ai utilisé, puisque contrairement à celui de By Wishtrend, j'ai senti que ma peau il y avait des tout petits picotements, alors que là pas du tout. Donc j'avais l'impression de mettre un peu de l'eau sur mon visage, donc c'était un peu perturbant, mais en tout cas j'ai utilisé ce produit pendant 3 semaines et j'ai pas vu énormément de différence. Par contre la première fois que j'ai utilisé, le lendemain j'ai vu qu'il y avait l'apparition de tout petits boutons, des tout petits boutons, donc je me suis dit à quoi c'était dû. Donc quand j'ai regardé à peu près les produits que j'ai utilisés, que j'avais intégrés dans ma routine, le nouveau produit que j'avais intégré c'était celui de Typologie. Donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté de l'utiliser pendant 2 jours et j'ai vu que j'avais beaucoup moins de boutons, donc du coup j'ai réessayé de l'utiliser et là j'avais plus de boutons, donc c'était un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ma peau elle a réagi comme ça, mais en tout cas ça a fait cet effet là. Ensuite je l'ai utilisé pendant on va dire la première semaine, donc la première semaine j'ai essayé de voir s'il y avait des résultats etc, j'ai pas vu de résultats probants, donc je pense que ce produit est également un peu comme celui de chez Claire, c'est plutôt pour les personnes déjà qui commencent, mais c'est aussi pour les personnes qui ont des taches d'hyperpigmentation qui sont assez légères, on va dire, qui sont assez superficielles. Moi j'avais pas encore de taches d'hyperpigmentation qui étaient superficielles, mais j'ai pas vu de grosses différences contrairement à celui-ci de chez Claire, où j'ai vu quand même une petite différence sur une tache qui venait juste d'apparaître, qui était toute petite et qui s'était estompée. En tout cas moi pour le moment c'est un peu un bémol, je sais pas trop si ça a fonctionné ou pas, je sais pas du tout, donc en soi je pense que je les réutiliserai une fois que j'aurai terminé mon sérum de chez By Wishtrend, et je vous ferai une vidéo un peu plus longue puisqu'il y a certains produits, en général pour voir des résultats il faut attendre ça dépend, certaines personnes peuvent avoir des résultats d'ici 1 mois, il y en a en général c'est 2-3 mois, voire 6 mois en fait. Donc je pense que ce produit est fait pour voir des résultats sur le long terme. Donc voilà, donc c'est pas fait pour des personnes qui veulent avoir un résultat directement. Donc voilà pour ce produit. Ensuite on va terminer par le produit de By Wishtrend. Donc j'ai essayé de faire en gros suivre une logique du produit qui a moins de vitamine C à celui qui a plus de vitamine C. Donc celui-ci c'est By Wishtrend qui a 21,5% de pure vitamine C, donc ascorbique acide. Donc là pour vous dire en fait par rapport à la texture est vraiment du coup comme de l'eau. Il n'y a pas d'odeur, la couleur est aussi également transparente, donc c'est comme si c'était de l'eau. Contrairement au packaging de chez Claire et de
de typologie, le contenant est plus foncé, donc je pense que c'est pour justement protéger la vitamine C de du soleil et du coup des rayons du soleil qui vont du coup oxyder. Donc faut pas oublier que la vitamine C est vraiment instable, donc il faut vraiment les conserver hors lumière, je sais pas si on dit ça, mais en tout cas pas dans la lumière, et les mettre dans un environnement qui ne soit pas chaud, donc il n'y a pas trop d'écart. Donc moi je le mets dans mon frigo pour vraiment bien le conserver. En tout cas moi la première fois que j'ai utilisé, j'ai fait cette erreur où je le mettais aussi dans mon frigo, mais à un moment je l'avais oublié dans la salle de bain, et du coup le produit au fur et à mesure s'est oxydé, donc il est devenu plus jaune. Donc je vous montrerai en vidéo comment ça fait. Donc il devient plus jaune, donc s'il devient jaune ça veut dire qu'en général le produit est moins efficace. Donc moi je ne mets pas des produits qui oxydent sur ma peau, en tout cas pour des produits de soins. Donc du coup j'ai dû bifurquer sur un autre produit en attendant de recommander la vitamine C de chez Wishtrend. Alors contrairement aux autres produits, dû à la teneur je pense qui est assez forte de ce sérum, j'ai vu des résultats assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai acheté le produit, je l'ai testé le soir même, et le lendemain j'ai vu que mon teint était beaucoup plus lumineux, que certaines taches avaient pratiquement disparu, et du coup il y avait d'autres taches qui étaient là mais qui commençaient à s'estomper. Mon amie qui a dormi chez moi le lendemain, ou enfin non, qui a pas dormi chez moi, mais en gros j'ai pris une vidéo et du coup je lui ai montré. Je l'ai montré, je l'ai envoyé, et même elle me disait waouh, c'est hallucinant le changement, parce qu'elle m'avait vu le jour même que j'ai reçu les produits, le lendemain je l'ai envoyé, et justement elle me disait qu'on voyait vraiment la différence, que mon teint était beaucoup plus lumineux. Et même mon compagnon, que j'ai demandé ce que tu en penses, il m'a dit oui, j'avoue qu'il y a des taches qui ont disparu, ton teint était un peu plus lumineux que les jours suivants, enfin les jours d'avant je veux dire. Donc du coup en fait je pense que ce produit est fait vraiment pour les personnes qui veulent des résultats rapides. Par contre je tiens à dire que la première fois que j'ai utilisé, j'ai quand même senti des petits picotements. C'est-à-dire que j'ai pas fait comme les personnes qui mettent le sérum dans la crème pour commencer déjà à habituer leur peau. J'ai quand même commencé déjà à appliquer le produit sur ma peau. Je sais, c'est une grosse bêtise, mais je n'en fais plus. Mais en tout cas, je l'ai utilisé, je l'ai mis sur ma peau. J'ai senti des tout petits picotements, mais c'était pas non plus des brûlures ou autre. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai pris la crème de chez Dirclers, pardon. J'ai appliqué ma crème normale, et ensuite j'ai mis cette crème au niveau des parties où ça a picoté un peu, et le lendemain en fait tout allait bien, et les autres jours j'ai utilisé normal sur ma peau, j'ai rien eu. Donc en gros ce produit pour moi est fait pour les personnes qui ont la peau grasse et quelquefois mixte à grasse, qui n'ont pas forcément la peau sensible. Je le recommanderais absolument pas pour les personnes qui ont la peau sensible, parce qu'il est quand même assez fort. Je leur dirais plutôt d'aller par exemple sur les produits de chez Dirclers, ou du moins peut-être de mettre une goutte de cette vitamine, de ce sérum dans leur crème, et de l'appliquer sur leur peau, ne pas l'appliquer directement sur la peau, parce qu'on sait jamais, on peut avoir des rougeurs, et du coup les problèmes qu'on souhaitait faire disparaître, peut-être ça peut empirer. Donc voilà. Donc moi par rapport à ce produit, je suis totalement satisfaite. J'ai eu des résultats au bout de 2 semaines, 3 semaines. J'ai quand même vu énormément de différences. Je l'ai arrêté pendant un moment, et j'ai utilisé d'autres produits pour pouvoir tester. Mais en tout cas, il faut vraiment pouvoir les tester pendant une longue période, et là j'ai recommencé à l'utiliser, et je recommence quand même à avoir des résultats. Par contre, il faut savoir que moi mes taches d'hyperpigmentation elles sont assez anciennes, donc du coup elles vont pas partir du jour au lendemain. Il y a une très grosse partie qui est partie, mais il y a encore du chemin à faire. Donc j'utiliserai quand même ce sérum là, et ensuite une fois que j'aurai terminé avec ça, je bifurquerai sur le sérum de chez Wishtrend ou chez Typologie, qui est beaucoup plus doux et qui permettra de prévenir en fait l'apparition de taches de pigmentation, pardon. Ou sinon si j'ai des petites taches superficielles, j'utiliserai ces deux produits là pour pouvoir les estomper. En tout cas moi par rapport à mes tests que j'ai fait pour ces produits, moi le produit que j'ai vraiment aimé, je pense qu'on l'a compris, c'est
le sérum de chez Witch Trend qui a répondu plus à mes besoins sur l'instant, c'est-à-dire que je voulais quand même avoir des résultats assez rapides. Il a permis de non seulement travailler sur la texture de ma peau, sur les taches d'hyperpigmentation qui sont pratiquement parties mais qui sont encore là. Il faut encore peut-être 2 ou 3 mois pour que mes taches soient complètement parties, que mon teint soit vraiment unifié. Donc voilà, donc par rapport à tout ça, voici un peu ma review, ce que j'en ai pensé. Dites-moi en barre d'infos si quel produit vous utilisez, si vous utilisez, enfin quel ingrédient vous utilisez, si vous utilisez plutôt de la vitamine C, la niacinamide, l'arbutine ou sinon de la rétinol. Dites-moi quels ont été les résultats, quels produits vous utilisez. J'aimerais bien savoir également si vous avez déjà utilisé la vitamine C et d'échanger également votre parcours skincare. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est la première vidéo que je fais en termes de skincare. Je suis hyper contente. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu, que ça vous a aidé. Je vais faire d'autres vidéos sur ce type là en vous donnant ma review sur ces produits. À savoir, je l'ai déjà dit en début de vidéo, je ne suis absolument pas spécialiste dedans, donc c'est vraiment moi qui apprends, qui teste sur les produits et vous donne mon opinion sur ces produits là. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. En tout cas, je fais de gros bisous. Ça a été un réel plaisir de parler de ces produits et de faire enfin cette vidéo. Je lui fais vraiment de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à mes 2 Instagram, donc Queen, et n'hésitez pas à partager du coup cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner. Et puis voilà, donc on se revoit pour de prochaines aventures. Ciao!